Bonjour. 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 Alors, c'est un trio qui existe depuis combien de temps? C'est sur l'initiative duquel des trois d'un coup On va dire que c'est plutôt David. David. Ouais. Le trio, il existe, il a été monté il y a maintenant 1 an, on va dire. On a réfléchi, enfin j'ai pensé à ce projet il y a 2 ans, le temps que ça se mette en route, écrire un peu le spectacle, enfin mettre tout ça en place et puis pouvoir commencer à le bosser. On a commencé à le bosser il y a 1 an maintenant et voilà. Donc il a 1 an le trio. Ça veut dire que vous êtes le seul passionné de Renault dans le trio? Non. À la base, je suis certainement le seul vrai fan de Renault. Oui. Idaline, c'est pas tout à fait sa génération puisqu'elle est beaucoup plus jeune que nous. Et Ludo, c'était, oui, il connaît un peu Renault, mais Ouais, je connais un peu, j'ai jamais été grand fan, mais j'ai toujours apprécié. Ouais. Voilà. Alors c'est marrant que vous disiez qu'elle n'est pas de la bonne génération, parce que Renault il est encore en vie en fait. Vous savez. Oui. On veut parler par rapport à la période où il a été vraiment, c'est plutôt les années 80-90, où il a été vraiment numéro 1, on va dire, au niveau de la musique, quoi. Et alors les chansons que vous avez choisies pour ce spectacle sont même bien antérieures. On est plutôt dans les tout débuts de Renault, sur les 2-3 premiers albums. On est sur les 5 premiers albums. En fait, l'idée de départ, c'est l'idée du spectacle, c'est Renaud, chanteur des rues, puisqu'il a commencé réellement dans la rue, à reprendre de la chanson réaliste, et après à faire ses morceaux à lui, et donc d'aller du chanteur des rues jusqu'à son premier Olympia. Donc ça représente ses 5 premiers albums, toute sa période Loubar, voilà, jusqu'au premier Olympia, et après il y a vraiment ça bascule un petit peu, il s'est adouci, il est un peu plus tout public et il est moins Loubar sur la suite. Moins indé, on va dire. C'est un mot qu'on n'utilisait pas à l'époque, mais en fait, si on le transpose à notre époque, ça serait un peu ça, quoi. Peut-être, ouais. Il ferait les concerts dans les SMAC. Ouais, oui. À l'époque, c'était ça. Ouais. C'était les MJC. Ouais. Bon, on va revenir sur cette époque-là et justement parler de Renault plus précisément. Mais alors justement, d'un point de vue très musical, le morceau que vous allez jouer maintenant, c'est un morceau qui joue sur 2 accords, comme beaucoup des chansons qu'il écrivait à l'époque, c'est ça en fait? Il ne savait pas jouer de la musique? Waouh, Catali, il y en a un petit peu plus. Alors là, répondez, c'est vous les musiciens. Camarades bourgeois, il y en a combien? C'est vrai, il y en a 2. Bon, d'accord, merci. Le principal des chansons de Renaud, c'est surtout les textes quand même. C'est vraiment les textes qui passent en premier et qui sont devant la musique. Après, la musique accompagne et font vivre les textes de Renaud. Il faut vraiment, je pense, le prendre comme ça. Lui-même le dit, puisqu'à l'origine, donc comme cela c'est le début de sa carrière, à l'origine il était auteur-compositeur de tout ce qu'il faisait, et il s'est débrouillé avec les 4 accords qu'il savait faire à la grappe, quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez limité, et que tout est dans le texte, quoi.